Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer. Aujourd'hui on va présenter ma collection de jeux Wii U, mais ça ce sera après le générique. Donc voilà, on revient ici pour présenter la collection Wii U. Alors installez-vous bien, ça risque de prendre un petit moment. Je vais essayer de prendre mon temps et puis de vous présenter au mieux les jeux ci-dessous, parce que la Wii U c'est une console que peu de monde connaît finalement. Ça a fait un flop magistral au niveau de la France comme du monde entier, je pense. C'est une console qui est assez peu connue, mais c'est une console que moi je recommanderais sincèrement. Pas forcément pour les enfants parce que le gamepad reste quelque chose de très fragile, mais en tout cas ça reste une très bonne console Nintendo qui vous permet aussi, chose que les gens ne savent pas, de pouvoir également jouer aux jeux Wii en haute résolution. Donc ça c'est quand même pas mal, la rétrocompatibilité de la Wii U. Et puis vous pouvez aussi avoir une manette un peu comme une manette Xbox, c'est le Gamepad Pro. Et ça marche vraiment très très bien, et graphiquement, voilà, ça se rapproche quand même très fort de ce que peut nous proposer la Switch actuellement. Donc je vais vous présenter les quelques jeux que j'ai. Alors j'en ai quand même, je sais pas exactement, je les ai pas comptés, je vous avoue je les ai même pas classés. Ça représente, voilà, quelques jeux quand même. Donc je vous présente ça, installez-vous bien, faites-vous un café. Ça va prendre, je pense, au moins un bon quart d'heure, si ce n'est 20 minutes. Donc installez-vous bien et puis on va regarder ça ensemble. Alors le premier jeu, j'en suis pas peu fier, c'est une acquisition que j'ai faite il n'y a pas longtemps. C'est l'édition Multiverse édition de Axiom Verge. Donc Axiom Verge, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu inspiré, on va dire, des jeux 8 et 16 bits. Un très bon jeu à la Metroid, et donc c'est ressorti dernièrement en version Wii U. Alors c'est pas une version française, c'est une version US, donc ça ne fonctionne que sur les Wii U US. Mais voilà, c'est une belle pièce à avoir parce que tous les jeux Limited Run sont très limités en termes d'exemplaires. Là, en l'occurrence, j'étais dans les 1000 premiers à l'avoir commandé. Je pense qu'il y a autour de 5-6 000 exemplaires qui doivent être écoulés dans le monde. Bon, ça s'est écoulé très rapidement, je ne vous le cache pas. Et bon, pour tous les full setters, voilà, ça reste une pièce à avoir. En tout cas, Axiom Verge sur Wii U est aussi bien que sur les autres versions. Je vous avoue, je ne sais pas si le gamepad est utilisé. Ça reste quelque chose à tester, je pense. Voilà. Le premier jeu sur la Wii U, le Axiom Verge. Alors je vous avoue, comme c'est pas classé par ordre alphabétique, ça va partir un peu en live. Alors pour ceux qui ont vu mon compte rendu d'achat, le FIFA 13, qui est une des pièces les plus rares de la console, le seul jeu de foot de la console, et puis un jeu de foot qui vous permet aussi de faire des changements tactiques directement sur votre gamepad. Donc voilà, ça change pas mal le gameplay, c'est un bon jeu. Par contre, malheureusement, ça commence à coter, et je vous avoue, à 30-40 balles, est-ce que ça vaut le coup? Je vous dirais que non. Alors si vous le trouvez pas cher en brocante comme moi, prenez-le parce que ça reste un bon investissement. Sinon, voilà, ça reste une curiosité à faire sur Wii U. Le Splatoon, alors que j'ai en version déblistée, et que j'ai en version blistée quelque part, mais ça on le verra au fur et à mesure du déblistage, enfin de la découverte de la collection. Le Xenoblade Chronicle X, alors c'est la suite du Xenoblade qui était sorti sur la Wii, et puis là c'est l'édition un peu collector avec le artbook, avec voilà, donc un petit artbook Xenoblade. Voilà, petit format, c'est vraiment pour dire d'avoir quelque chose de collector. Il y a surtout la BO qui est inclus, et puis donc le steelbook qui est pas mal du tout. Voilà, pour les collectionneurs de steelbook, ça reste un beau steelbook avec une belle illustration à l'intérieur. Voilà, ça c'est quelque chose qui, je vous avoue, cote pas encore trop, donc si vous tombez dessus, prenez-le. C'est un excellent jeu, très méconnu. Le 2 est sorti sur la Switch. Le premier est aussi bien. Voilà, c'est dit.
Alors ensuite, on est passé sur un autre jeu. Donc ils ont sorti une compilation, qui est une compilation SteamWorld sur la Wii U. Donc là, c'est l'édition Nintendo eShop Select. Alors je ne sais pas, je pense pas qu'il existe d'autres versions de cette compilation. Vous me le direz en commentaire. En tout cas, ça c'est vraiment un jeu à avoir aussi sur Wii U. C'est sorti sur de multiples plateformes, donc ça reste des très très bons jeux en 2D. Et bah voilà, si vous tombez dessus, là encore, hein, c'est un jeu à faire sur Wii U et sur les autres plateformes. Alors tout le monde connaît le Super Smash Bros de la Switch, mais sur Wii U il est très très bien. Alors peut-être moins complet effectivement, mais celui de la Switch, bah, voilà, c'est uniquement la suite de celui-là, en plus complet. Là je vous avoue, voilà, pour tous les amateurs de Smash Bros, hein, je vais pas vous faire la gageure de vous présenter la série. Un super jeu, une super série, et quelque chose qui est très abordable actuellement. Donc voilà, si vous êtes fan de la saga, n'hésitez pas à acheter la version Wii U. Alors je précise, hein, tous les jeux Wii U, je les ai achetés quasiment à leur sortie, parce que ben, il en sortait pas beaucoup, mais souvent c'était des très très bons jeux. Donc voilà, certains sont déblistés, certains sont encore sous blister. Les déblistés, c'est ceux que j'ai fait. Ceux sous blister, ben, c'est ceux que j'ai malheureusement pas eu le temps de faire, ou que j'ai fait sur d'autres plateformes. Ensuite, le Star Fox Zero. Alors le Star Fox Zero a été déglingué dans tous les tests. Il n'empêche que voilà, ça reste un très bon jeu Star Fox. Peut-être pas à la hauteur de ses prédécesseurs, mais voilà, avec un gameplay très particulier. Où vous avez donc une vue sur la télévision et puis une vue sur le gamepad qui est différente. Par exemple, vous voyez à l'intérieur du mecha sur le gamepad et puis vous voyez à l'extérieur sur la télé. C'est bah voilà, c'est ce qui fait la particularité de la Wii U aussi, c'est ce type de gameplay un peu original, un peu particulier et un peu incompris aussi. Voilà. Donc bah là aussi, un Star Fox Zero, ça coûte rien actuellement. Si vous le trouvez, prenez-le, c'est un très bon investissement parce que c'est un jeu qui risque de coter parce qu'il s'est assez mal vendu malheureusement. Alors ensuite, un jeu là encore qui n'est pas forcément très courant, le Shantae, qui est sorti je pense sur tous les supports. Par contre peu de gens savent qu'il est sorti sur Wii U. Donc voilà, le Shantae, ça c'est pas le meilleur Shantae de la série, mais effectivement il a le mérite d'avoir une sortie sur Wii U. Et puis cette édition donc inclut surtout la BO qui est excellente. Donc voilà, si vous tombez dessus, je sais pas si c'est possible encore de tomber dessus, mais achetez-le parce que ça c'est un jeu qui risque vraiment et de vous plaire et de coter aussi un maximum dans les mois dans les mois et années qui viennent. Alors ensuite là on passe sur du jeu de karaoké, le Sing Party, très bien pour animer ses soirées de Nouvel An par exemple. C'est pas un grand jeu, on va vite passer. Le Super Mario Maker, alors le Super Mario Maker, il y a bientôt le 2 qui va sortir. Mais voilà, le 1 est vraiment à faire sur la console fixe de Nintendo, hein, la Wii U, parce que ben, vous avez la possibilité vraiment de pouvoir créer vos niveaux de Super Mario Bros directement sur le gamepad, et ça c'est vraiment quelque chose de très très sympathique. Je ne sais pas si ce sera aussi agréable sur la Switch, je vous avoue. En tout cas voilà, ça c'est un jeu qui m'avait déçu à sa sortie, je vous avoue. Parce que ben, voilà, c'est du hardcore gaming en fait, hein. Les niveaux sont là pour être durs, uniquement pour être durs. Il y a très très peu de niveaux qui sont intéressants au final à jouer. Mais ben, c'est toujours intéressant en termes de game design de pouvoir savoir comment sont créés les niveaux d'un Super Mario. Donc voilà, pour les apprentis sorciers, les apprentis faiseurs de jeux vidéo, les apprentis makers de jeux vidéo, n'hésitez pas à faire ce jeu. Là actuellement ça coûte rien encore, ça risque de coter hein, comme tous les Mario. Et puis ça peut aussi vous apprendre à créer un niveau tout simplement. Et ça c'est quand même bien sympa, surtout quand on est amateur de jeux vidéo. Alors le Arkham, le Batman Arkham City Armored Edition, alors ça reste la même version que sur les autres consoles, si ce n'est qu'effectivement il y a un gameplay un peu particulier puisque le gamepad vous permet d'accéder par exemple directement au plan, directement
au reste. Et ça, c'est un jeu qui coûte rien actuellement, hein. Vous pouvez le trouver facilement à 5 €. Donc, si vous êtes fan du super-héros Batman et si vous avez une Wii U, achetez-le, c'est un très bon jeu. Et ce, quelle que soit la plateforme. Là, c'est sur Wii U, mais si vous avez une PS3, achetez-le aussi, c'est un excellent jeu. Alors, le Assassin's Creed 3. Alors, c'est pas le remaster, mais je vous avoue que c'est peut-être la meilleure version de ce Assassin's Creed. Je vous rappelle que la Wii U était quand même un peu plus puissante que les Xbox 360 et les PS3. Hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, ça encore, ça permet d'avoir un gameplay un peu particulier, et puis de pouvoir, sans aller dans les options, de pouvoir choisir directement son arsenal sur un gamepad. Donc un très bon Assassin's Creed, moins bien que le suivant, c'est sûr, moins bien que Black Flag, mais un très bon jeu à faire sur Wii U. Alors là, je vais vous parler tout simplement du meilleur jeu de la Wii U, qui n'est autre que Zelda Breath of the Wild, qui est sorti forcément sur Switch. Beaucoup de gens l'ont fait sur Switch. Sur Wii U, graphiquement, c'est la même chose. Effectivement, ça rame parfois un peu plus. Il n'empêche que faire tourner un jeu comme ça sur la Wii U, voilà, c'est prodigieux. C'est un des plus grands jeux qui ait jamais été fait. Si vous n'y avez pas joué, je me demande même ce que vous faites là en train de me regarder. Donc voilà, ça c'est un jeu à faire, un jeu à acheter, quel que soit le prix que vous allez le payer, vous ne le regretterez pas. Un petit Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors le Tropical Freeze, il est excellent, ressorti sur Switch. Comme beaucoup de jeux au final, hein, comme beaucoup de jeux de la Wii U qui sont ressortis sur Switch. Un excellent Donkey Kong Country, très difficile. Mais là encore, vous ne le regretterez pas. C'est un excellent jeu à faire sur la Wii U. Et sur la Switch aussi. Il n'y a aucune différence, ou très très peu, hein, puisque sur la Switch, vous avez la possibilité, je crois, de jouer avec un personnage supplémentaire. Ensuite, donc le Darksider 2, là encore un très bon jeu qui était sorti sur PS3, Xbox 360 et sur la Wii U, donc je vous conseille de le faire sur Wii U. Très bon jeu. Là encore, je vous explique pas, si vous êtes amateur de jeux vidéo, vous avez certainement dû le faire sur d'autres plateformes. Le Captain Toad, alors le Captain Toad qui est ressorti là aussi sur Wii U. Excellent jeu à faire sur le gamepad, un gameplay très particulier, un casse-tête très mignon. C'était issu un peu de Super Mario 3D World, hein. Vous aviez des niveaux de Captain Toad, et finalement c'est un jeu qui est issu de ça. Ils en ont fait un jeu à part, et un très très bon jeu à faire sur la Wii U, là encore. Hein. Et vous allez entendre souvent très très bon jeu, parce que c'est une console que j'aime bien, ce sont des jeux que j'aime bien. Ce sont des jeux intelligents. Là c'est un jeu intelligent, très bien fait, très joli, très mignon. À faire pour les petits et les grands, vous allez bien vous marrer. Voilà, ça change vraiment des autres consoles où vous avez quand même beaucoup de merde. Voilà, ça c'est un très bon jeu. Donc oui, la Wii U est une console incomprise, puisque c'est une très bonne console qui malheureusement n'a pas trouvé son public à l'époque. Alors ensuite, on va passer donc sur un RPG. Si vous êtes amateur donc le Tokyo Mirage Session FE, si vous êtes amateur de RPG tout simplement, et puis la série des Persona, je vous conseille de faire ce jeu qui est tout bonnement excellent, un très bon RPG, moins bien que le Persona 5, mais un très bon RPG à faire sur la Wii U. Je n'en dirai pas plus. Le Black Flag, je vous en parlais, voilà. Un de mes Assassin's Creed préférés, si vous aimez Pirates des Caraïbes, si vous avez toujours rêvé d'être un pirate, c'est le jeu qu'il faut faire sur la Wii U, peut-être la meilleure version avec la version PS4. Et la version PC, forcément. Alors, Pac-Man et les aventures de Fantôme, voilà. Je ne vous dirai pas un excellent jeu, je dirais juste un jeu qui commence à devenir rare, et un jeu, si vous le croisez, si vous faites la collection de jeux Wii U, n'hésitez pas à le prendre, parce que ça va être assez difficile à le trouver. Ensuite, le Unrated Tales 2, là encore un jeu qui va être difficile à trouver, un jeu qui se trouve pour pas cher, encore faut-il le trouver. Donc un petit RPG, ambiance un peu à la Harry Potter, je vous dirais, avec un magicien.
Voilà, pas un des meilleurs jeux de la console, mais un bon petit jeu à faire pour les petits et les grands. Alors, pas trop petit, hein, comme vous voyez. Il y a quand même une restriction en dessous des 12 ans. Ensuite, le Pokémon Tournament, donc qui est un Pokémon un peu particulier. Une sorte de suite des Pokémon Stadium qui était sorti sur Nintendo 64, et puis là, bah voilà, Pokémon Tournament, un petit jeu de baston où vous vous battez avec des Pokémon. Sympa à jouer, c'est ressorti sur Switch, voilà, j'en dirai pas plus. C'est pas un de mes jeux préférés, hein, je vous avoue. Alors, le Mighty numéro 9, comment je veux dire, un jeu qui m'a beaucoup déçu à l'époque. Pourquoi? Parce que je m'attendais à du Megaman et je me suis retrouvé avec un sous-Megaman. Donc voilà, un jeu que je conseillerais pas forcément. Après, si vous le trouvez vraiment pas cher, quelques euros, faites-le sur Wii U ou sur d'autres plateformes, parce que ça c'est sorti sur beaucoup de plateformes, y compris les PS4, Xbox One et compagnie. Ça se trouve souvent voilà, à quelques euros. Si vous avez la curiosité, si vous aimez l'univers de Megaman, faites-le. Moi ça m'a déçu. Voilà, c'est un jeu que je vous conseillerais pas forcément. Le Scribblenauts Unlimited, si vous ne savez pas ce que c'est Scribblenauts, courez essayer, hein, c'est un jeu très particulier. L'avantage de la version Wii U, c'est que vous pouvez directement dessiner sur le gamepad, et en ça, c'est vraiment un excellent jeu, parce que vous pouvez faire apparaître ce que vous voulez via le gamepad, et c'est très rigolo à faire. Bon. On va passer sur l'autre Scribblenauts, beaucoup plus rare, le Unmask, qui vous permet de jouer à l'univers des DC Comics, dans l'univers de Scribblenauts. Là encore, jeu très rigolo à faire, très marrant, et surtout très rare, parce que il me semble qu'il n'est pas sorti en France. Là, en l'occurrence, c'est la version anglaise, et puis voilà, si vous voulez l'intégrale des jeux Wii U, ça c'est un jeu qu'il va falloir que vous trouviez, et malheureusement ça se trouve quand même à plus de 50-60 balles quoi. Ça commence déjà à côté. Alors ensuite, le Star Fox Guard qui était donné avec la version collector de la Wii U, de la version Wii U, de Star Fox, du Star Fox Wii U. Et donc il reste un petit jeu tactique, rigolo à faire, pas indispensable, mais je pense que ça va être très difficile de retrouver ce jeu dans les années à venir. Donc si vous êtes fan de la série Star Fox, je vous conseille de le trouver. Surtout que quand vous le trouvez, c'est la version démat, et là, c'est la version disque. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, si vous collectionnez la Wii U, il faut que vous puissiez l'acquérir. Alors, il me reste encore beaucoup de jeux, hein, je vous avoue. Donc si vous ne vous êtes pas fait de café, n'hésitez pas à vous en faire un, parce que ça risque encore de durer un bon petit quart d'heure. Le Mario Kart de la Wii U, un jeu à faire, c'est ressorti en version intégrale sur la Switch, il est aussi bon sur Wii U. Donc si vous aimez Mario Kart, ça, il faut que vous le fassiez. On va essayer d'aller un peu plus vite, hein, si vous voulez. Le Just Dance Disney Partie 2, je ferai pas de commentaires, voilà, un jeu à faire avec son gamin, si il aime danser. Le Lego Aventure, j'ai envie de dire le GTA, alors non, c'est pas le GTA de la console, je confonds. C'est alors le Lego Aventure. Le Lego Aventure, c'est la même chose qui est sorti sur toutes les autres plateformes. Si vous aimez l'univers Lego, faites-le. Moi j'ai bien aimé le film, c'était vraiment très rigolo. J'ai pas vu le 2. On m'a dit qu'il était un peu moins bien. Bon, en tout cas, voilà, pour ceux qui ont aimé le film, c'est un jeu à faire sur Wii U ou sur une autre plateforme. Et si vous aimez aussi l'univers des Lego. The Devil's Third, un jeu très kitsch que moi j'adore. Il est un peu particulier. Je vous en dirai pas plus. En tout cas, voilà, ça risque d'être aussi très difficile à trouver dans les mois et les années à venir. Un jeu interdit aux moins de 18 ans, très rigolo, très what the fuck, comme on dit chez les jeunes.
un jeu à faire en multi parce que bah, c'est du délire à plein tube. Le Mario Tennis Ultra Splash, je vous le conseille pas. Pour moi, un mauvais Mario Tennis. Vraiment pas top, très redondant, toujours les mêmes attaques. Bon, assez joli, hein, mais vraiment à réserver pour les plus jeunes, je pense. Parce que ben, voilà, j'ai pas eu énormément de plaisir avec ce jeu. Ça reste un bon jeu, mais je pense qu'il est moins bien que la version Switch. Alors toujours le Star Fox Guard, mais en édition dématérialisée. Donc avec un code de téléchargement. Voilà. Ça c'est la version que vous allez retrouver bah, maintenant. Donc ça va être rare. L'autre va être encore plus rare, je pense. Le Yoshi Woolly World. Un très bon Yoshi à faire. Pour moi, meilleur que celui qui est sorti sur Switch. Là. C'est un jeu qui coûte pas encore très cher, très mignon, très joli à faire avec ses enfants. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour découvrir le monde des jeux vidéo que ce Yoshi Woolly World qui est très mignon à faire. Alors, le Super Paper Mario Color Splash, pas le meilleur de la série, mais un très bon jeu à faire. Là encore, ça coûte rien. Si vous aimez la série des Paper Mario, les papiers Mario, comme on dit chez nous, ben vous le faites, vous le prenez, parce que ça coûte rien, mais ça risque de coûter très cher dans moins de 5 ans. Ensuite, le New Super Mario Bros. U, la version qui était donnée avec donc le New Super Luigi U. Donc ça c'est la version intégrale, c'est ressorti sur la Switch. Je sais pas si la version Luigi est inclus dedans, je pense que oui. Voilà, un bon jeu. Moi c'est pas mon Mario préféré, je vous avoue. Mais en tout cas voilà, si vous avez une Wii, passez pas à côté de ce jeu, hein, surtout si vous aimez Mario. La même version mais sans le Luigi. Alors, un des jeux les plus incompris, je pense, de la console, pour moi, un des meilleurs Mario qui n'est jamais sorti. Il est dans mon top 3 des meilleurs Mario de tous les temps, et c'est le Super Mario 3D World, qui est tout bonnement excellent. Vous pouvez jouer à 4 en même temps, c'est superbe, c'est une merveille d'ingéniosité, une merveille de gameplay, j'en dirai pas plus, voilà. Ce Mario-là a pas eu forcément des super notes. Moi, je vous le conseille, les gars, 10 000%. C'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que je referai sûrement très prochainement avec ma femme. Voilà, c'est de très bons souvenirs en perspective. Et puis, moi, ça m'a donné vraiment ce renouveau de Mario, là. Autant celui-là, je vous avoue, voilà, j'étais très déçu. Autant celui-là, j'ai adoré, quoi. Donc à faire et à posséder absolument sur la Nintendo Wii U. Alors le Skylander Supercharger, bah, je vais vous le conseiller parce que c'est un Mario-like très très bon et surtout vous avez vu, hein, vous pouvez jouer avec Donkey Kong. C'est un très bon Mario Kart-like. Voilà, je vous surprends, hein. Et c'est un très bon Mario Kart Light. Le Shovel Knight, voilà, un jeu là encore qui va devenir très rare à avoir, un excellent jeu qui est sorti sur de multiples plateformes. Si vous le trouvez, là en l'occurrence en version française, je le laisse sous blister parce que je l'ai fait sur d'autres plateformes. Si vous aimez la série des Shovel Knight ou si vous ne connaissez pas la série des Shovel Knight, achetez-le. C'est un excellent jeu à faire sur Wii U ou sur une autre console. Alors le Splatoon en blister. Voilà, j'y reviendrai pas, un jeu à faire. Le Rayman Legend, alors qui ne devait sortir que sur la Wii U, et finalement qui est sorti sur toutes les plateformes. Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est la meilleure version. Je vous dis, c'est tout bonnement la meilleure version qui est jamais sortie, parce que vous avez un gameplay très particulier sur la Wii U, et si vous voulez avoir la meilleure version de ce jeu, c'est sur Wii U qu'il faut le faire. Le Ninja Gaiden 3, voilà, un excellent jeu de Tecmo. Voilà, c'est la Team Ninja fait toujours des jeux extrêmement gore, extrêmement cinématographiques. Un très bon jeu à faire sur Wii U,
interdit aux moins de 18 ans, je vous le rappelle. Le Nintendo Land, c'était donné avec la console quand c'est sorti, et c'est un excellent jeu. Voilà. Plein de mini-jeux, vous allez vous marrer entre potes. Voilà, il y a j'ai d'excellents souvenirs avec ce jeu, avec toujours ces différences de gameplay que vous pouvez avoir entre la Wii U et le reste des consoles. Mais tant que vous n'y jouez pas, c'est difficile à vous expliquer voilà, ce que c'est. En fait, le joueur du gamepad, voilà, il a une vision, et puis les autres joueurs ont la vision de la télé. Et ce jeu, ça joue véritablement sur ça. Et sur ces différences de gameplay là, et ça c'est le genre de jeu que vous ne pouvez retrouver que sur la Wii U. Alors le Mass Effect 3, identique avec aux autres versions, avec quelques petits ajouts par rapport au gamepad de la Wii U là encore. Je suis désolé d'être redondant, mais c'est vrai que la Wii U, c'est une console qui a mal marché parce que je pense qu'on a mal communiqué dessus. Déjà rien que le nom Wii U, les gens pensaient que c'était juste une extension de la Wii avec un gamepad en plus. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une console qui est beaucoup plus puissante, qui est rétro-compatible avec la Wii, ça aussi on en parle très peu. Et c'est la possibilité de jouer sur une télé HD en bonne qualité à ces jeux Wii, donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'être acheté. Le Kirby et l'Opasso arc-en-ciel, donc là encore, hein, à jouer au stylet, très bon jeu à faire sur la Wii U. Là encore un gameplay très particulier, hein. Comme vous voyez, vous pouvez jouer au stylet sur le gamepad de la Wii U. Là, un Kirby très bon, très particulier. Alors le Injustice, le premier du nom, très bon jeu de combat, aussi bien que sur les autres plateformes. J'en dirai pas plus, je pense qu'il n'y a pas d'amélioration notable sur cette version Wii U. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas d'édition non plus Game of the Year avec l'ensemble des personnages, hein, il fallait les acheter à l'époque. Voilà, c'est une belle initiative de l'avoir sorti sur Wii U parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de combat. Il y a ce Injustice, il y a aussi un Tekken. Mais voilà, ça c'est un jeu à faire sur la Wii U si vous aimez les jeux de combat. Alors ça, c'est un jeu pour les amateurs de Wipeout, le Fast Racing Neo. Très bon jeu, comme je vous dis, hein, des courses futuristes, du Wipeout finalement sur la Wii U. C'est très joli, c'est très beau et c'est pas cher. Le Epic Mickey 2, un très bon jeu de plateforme en 3D pour les petits et les grands. Moi j'ai bien aimé cette version Wii U. Le Disney Infinity, alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'était, on va dire, une sorte de Skylander en version Disney. C'était plutôt réussi. Maintenant, voilà, moi j'ai pas forcément accroché. Il n'empêche que, voilà, maintenant ça se trouve pour pas grand chose. Les figurines, elles se trouvent à quelques centimes sur les brocantes, donc un jeu à acquérir si vous aimez l'univers Disney. Alors, le Bayonetta 1, je ne vais pas vous en parler, un très bon jeu à faire, achetez-le. Et le Bayonetta 2, sorti sur Wii U, sorti sur Switch, c'est exactement le même jeu, hein. Je vous avoue, les deux sont à faire. Voilà. Le 1, le 2, à faire, absolument. Et là, on arrive à la fin, je dirais, de ma collection Wii U. Alors, un jeu, là encore, que les gens ne connaissent pas, le Just Dance version japonaise. Comme vous voyez, ça change quand même pas mal par rapport à nos versions à nous. C'est très kawaii, très manga, très sympathique. Et c'était surtout donné avec une manette Wii U. Donc, voilà. Alors, je vous rappelle que la Wii U n'est pas alésonnée, hein. Vous ne pouvez pas jouer aux jeux Jap et vous ne pouvez pas jouer aux jeux US. Maintenant, bon, une Wii U ça se craque assez facilement, donc ne serait-ce que pour pouvoir jouer aux jeux import, c'est quand même bien sympathique. Un jeu rare, là encore, je vous le conseillerais pas, c'est vraiment pour les full setters. Le Jet Typhoon, qui est un jeu à la Mario Kart avec des poissons, un jeu de course de poissons, voilà. C'est un jeu qui est méconnu, c'est une version
une version européenne, version PAL, que beaucoup de full setters n'ont pas. Donc bah, si vous n'avez pas ce jeu, vous n'avez pas le full set. Ensuite, le Walking Dead, qui était sorti sur Wii U, sur d'autres plateformes. Il est rare sur toutes les plateformes parce que ben, c'est pas un bon jeu, il n'a pas marché. Mais c'est rigolo, voilà, si vous aimez l'univers de The Walking Dead, c'est à faire sur une plateforme. Après, il faut le trouver pas cher et je vous avoue, bah, ça coûte quand même pas mal du tout. Ça coûte beaucoup, ça. Ça coûte beaucoup trop, je dirais même. Le Zombie U, alors ça se trouve pas cher, très bon jeu à faire sur Wii U. C'est ressorti sur les autres consoles, mais ça a vraiment été développé pour la Wii U, donc faites-le sur Wii U, s'il vous plaît. Le Twilight Princess HD, sorti, donc c'est le remake HD hein, qui était sorti sur la console Wii U de Nintendo. Je vous présente pas ce jeu, c'est un bon Zelda, c'est pas le meilleur Zelda pour moi. Un Zelda assez sombre, voilà, très joli hein, sur la Wii U. Donc, malheureusement, ça commence à coter, surtout en version collector. Alors j'ai des versions collector hein, que je vous présenterai pas dans cette vidéo, parce que sinon la vidéo va faire 5 heures, et j'ai pas envie de vous monopoliser pendant 5 heures. Donc voilà. En tout cas, c'est toujours sympa de vous présenter des collections comme ça, parce que j'ai pas forcément l'occasion de le faire tous les jours, et puis de voir ces jeux-là tous les jours, parce que ma collection étant grande, je peux pas jouer à tout. Hein. Ça, c'est un jeu qui commence à devenir rare. Je vous l'ai montré en version intégrale avec le Mario, le New Super Luigi U. Alors, ça, c'était sorti à l'occasion de l'anniversaire de Luigi, il me semble c'est 25 ans ou 30 ans, je me souviens plus. En tout cas, ça commence à devenir rare à trouver, surtout en version FRA, version française. Et puis, ben voilà, quoi, si vous le trouvez, ça, faut l'acheter, hein, parce que ça va coter. Et puis, c'est la seule boîte verte de la collection Wii U, si je ne m'abuse. Ensuite, le Hyrule Warrior, alors, c'est un Muzu. J'aime bien les Muzu, c'est défoulant. Le Hyrule Warrior est peut-être le meilleur Muzu jamais sorti, vous me le direz en commentaire. Hein. Peut-être que je vais me faire flinguer, mais en tout cas pour moi, voilà, ça c'est les meilleurs Muzu jamais sortis. Sur toutes les plateformes confondues. Le Darksider 1, qui était sorti aussi sur Wii U, que j'ai eu à 2 balles, je crois. Que j'ai parfait, que j'avais bien aimé à l'époque. Alors je sais pas ce que apporte la War Master d'édition. Là encore, vous me le direz en commentaire, parce que j'ai pas la science infuse. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé pour rien, et j'avais le 2, j'avais bien aimé le 2, et puis j'ai de bons souvenirs sur le 1. Donc je sais pas ce qu'apporte cette version-là, mais ça doit être sympa. L'écroute, c'est un mauvais jeu, rare par contre, donc pour les full setters, bah, voilà, ça, il vous le faut aussi. Une sorte de party game dans l'univers des Croods.
station.